Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Sang des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée du jeudi 24 février 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir vos signes astrologiques pour le mois de mars. J'ai posté toutes les vidéos. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Allez, on en a deux. Allez, bon, nous avons le poisson et le travail. Bon, mais visiblement, c'est un signe de bon augure. Ici, on parle de somme d'argent, d'affaires et d'occupation, de vos affaires et de vos occupations. Alors ici, nous avons, est-ce qu'elles s'additionnent toutes les deux? Eh ben non. Bon, alors bon, l'argent et le travail, bon, ça devrait être une bonne petite somme d'argent qui arrive grâce à vos occupations ou à votre travail. Voilà, voilà. Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus loin, s'il te plaît mon ange, pour cette journée de jeudi. Allez, on t'écoute. Oups là, ouais, ça fait un peu beaucoup là. Ne t'excite pas quand même. Allez, s'il te plaît. Allez, on en a une. On en a deux. Et on en a trois. Et ça sera largement suffisant. Allez, ici nous avons le 3 de feu. Bon, avec le 3 de feu, bien sûr, c'est le 3 de bâton. On vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer. Nous avons ici la carte de la transformation, la carte numéro 13, qui normalement représente la mort, bien sûr. Alors, on parle de métamorphose et de transformation. Il n'y a pas de mort physique, je vous rassure. Et nous avons ici le chariot. Alors, le chariot, bien sûr, c'est la carte qui représente votre avancée vers la réussite et la victoire. Bon, vous allez enfin trouver de nouvelles idées pour vous renouveler. Alors, dans quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous renouveler. Ici, on parle d'une grande métamorphose qui arrive et au bout, bien sûr, vous avez la victoire. N'en doutez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence? Allez, nous avons ici la carte de l'ouverture. Bon, vous avez enfin peut-être trouvé la solution, la bonne clé qui ouvre cette porte vers votre avenir ici. En tout cas, vous allez avoir peut-être des propositions, peut-être que vous allez les trouver vous-même. Allez savoir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, de quoi veux-tu exactement nous parler? Bon, ici, nous avons deux cartes. Alors, nous avons bien sûr le 3 de denier. Ici, alors avec le 3 de denier, on parle de chance, ça va très bien avec le jeu d'aujourd'hui, on parle de collaboration, on parle d'opportunité à saisir. Et nous avons cet as de coupe. Alors cet as de coupe, lui, bien sûr, peut parler de plusieurs choses. Il peut parler d'un grand amour, bien sûr, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association. C'est aussi tout ce qui est création et esprit créatif. Alors il se peut aussi que ce soit une nouvelle association dans le travail, tout simplement. Alors dans le travail c'est vaste, hein, ça peut être aussi les formations par la même occasion. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez, on en a une. Oh, et nous avons ici la carte de l'été. Bon, alors avec la carte de l'été, bien sûr, on parle de la saison de l'été, certes, mais c'est aussi le fait que les choses se réchauffent et s'arrangent, vous l'aurez bien compris, avec l'été, on se sent mieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, nous avons ici, hop, on va la mettre en endroit, nous avons ici la carte de l'arbre. Alors, avec la carte de l'arbre, bien sûr, on parle de bien-être, mais pas que. On parle aussi de votre famille d'âme. Alors, votre famille au sens large aussi, la famille de sang, comme on l'entend en tant qu'être humain, mais aussi famille d'âme, celle avec qui vous êtes lié auprès de la source. Alors, ça peut être toutes vos âmes sœurs. Rappelons qu'une âme sœur n'est pas forcément une âme amoureuse. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. C'est les gens avec qui vous vous entendez bien et les gens qui sont aussi là pour vous faire avancer sur votre chemin. Par la même occasion, nous avons ici le 5. Alors le 5, bien sûr, c'est le pape. On parle ici d'engagement. Alors ça peut être bien sûr un mariage divin. N'oubliez pas la différence entre un mariage terrestre et un mariage divin. Le mariage divin, c'est cet accord qu'on a signé, ce pacte
pacte qu'on a signé avec une autre âme auprès de la source et non pas ce vulgaire bout de papier que nous pouvons signer sur Terre. On peut faire les deux avec la même personne, bien sûr, mais bon, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ici, on parle d'un lien fort, on parle d'une reprise de pouvoir. Alors, est-ce que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à votre contrat d'âme, c'est-à-dire par rapport justement à ce mariage divin, ou est-ce que vous allez reprendre votre contrat d'âme ou votre mission de vie? Alors la mission de vie, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes destinés à accomplir quelque chose autre forcément que de se marier avec quelqu'un ou de retrouver notre flamme jumelle ici. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez reprendre votre pouvoir. Ici, nous avons le 7. Alors, le 7 de cœur, bien sûr, qui est le 7 de coupe. Ici, on vous parle de faire des choix dans votre imagination et dans votre tête. Alors, quel que soit, vous avez remarqué, on ne donne pas de domaine particulier. Ça pourrait être aussi bien le travail et le financier que l'amour à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Allez, s'il te plaît, mon ange, hop, on va prendre notre oracle. Allez, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, ben, en tout cas, tous les espoirs vous sont permis ici. On va essayer d'en sortir une autre au cas où. Est-ce que tu as autre chose à dire, mon ange? S'il te plaît. Allez, bon. Eh bien, on l'aura compris, ici, nous avons la carte de l'étoile et la carte du fou. Et oui, 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 alors l'étoile, on parle d'espoir, de protection, de rayonnement, mais pas que, c'est votre destinée, c'est votre rayonnement personnel. Ici, vous êtes protégé pour ce nouveau départ. On parle de nouveau départ, de spontanéité et d'aventure. Alors, bien sûr, c'est aussi le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller vers une autre. Hein. On est d'accord. Bon, ben, ça parlera. À qui ça parlera? On est d'accord. Bon, allez, on va passer au côté sentimental de la chose. J'espère que le focus n'a pas fait des siennes sur cette vidéo. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu... Hop là, c'est un peu beaucoup. Que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, vous inquiétez pas, s'il doit les ressortir, regardez, il les ressort. Il ne se gêne pas. Si le message était vraiment important. Bon, ici, nous avons la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et nous avons ici la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, peut-être, alors, je dis bien peut-être dans certains cas, il va y avoir une réconciliation après une séparation. Alors, celles qui attendent leur ex, hein, on est d'accord? Ceux et celles d'ailleurs. Hein. Excusez-moi, messieurs. À ce niveau-là, c'est faisable. Bon, ça peut être aussi le fait de faire des va-et-vient. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus, un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Hein, la situation du yo-yo. Après, ça se peut aussi que vous soyez un peu en séparation avec votre autre et qu'un ex, un autre ex revienne dans votre vie par le plus grand des hasards. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence? Allez, on en a une. Hop, et presque. Allez, je vais voir s'il veut l'en sortir ou pas. Allez, est-ce que tu l'avais? Est-ce que tu la voulais ou pas? Non, il la voulait pas. C'est bon. Alors ici, nous avons la carte période de rencontre. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, on est bien d'accord à ce niveau-là. Alors peut-être une nouvelle rencontre, mais bon, ça a l'air plus de venir du passé, cette histoire. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? As-tu autre chose avec cette carte? Non. Allez. Nous avons ici la carte de la peine. Alors peut-être que cette relation vous a fait de la peine, cette relation passée. Peut-être que vous êtes en peine en ce moment parce que vous êtes en séparation aussi. Alors si vous êtes en séparation, hein, ne vous inquiétez pas trop. Visiblement, il pourrait y avoir une réconciliation pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, n'oubliez pas que ça reste du général quand même. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Hop là.
par rapport aux gens qui regardent cette guidance. Bon, pour l'instant, on n'en a que 2. Allez. Alors, nous avons nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou tout le monde. On parle aussi de la période de l'automne. On parle d'un détachement et d'une période de lâcher prise. Et nous avons pas de dialogue. Alors, celle-là, on l'aime pas. Bien sûr, pas de communication, solitude, silence et isolement. Bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes en peine, parce que ça fait peut-être depuis cet automne, pour certains, bien sûr, que vous êtes justement en silence radio avec votre autre. Alors ça se peut, bien sûr. Après, c'est pas forcément l'automne. C'est peut-être qu'on vous dit justement de lâcher prise par rapport au fait qu'il n'y ait pas de communication entre vous. Alors il faut à faire en sorte que ça vous cause plus autant de peine, surtout. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Allez, hop. Vous voyez, regardez-moi ça. Quand on dit qu'il faut lâcher prise, si vous lâchez prise, vous risquez de recevoir un message. Et oui, oui, là, c'est pas vous qui l'envoyez, celui-là. C'est vous qui le recevez. Et on vous parle de succès. Tous les espoirs sont permis et bénédiction. Bon, mais je pense que ça suffira. Pour cette journée de jeudi, ça sera déjà pas mal, moi, je dis. Voilà, voilà. Bon, alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. N'oubliez pas d'aller voir vos signes astrologiques, au moins que ça serve. Voilà, voilà. Vous y verrez peut-être un peu plus clair et avec vos ascendants, vos signes lunaires et vénitiens par la même occasion, ça pourra compléter tous ces petits tirages. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.